Je suis écoutante 119 depuis 12 ans maintenant. Je réponds au téléphone au niveau du 119. Nous, on reçoit des appels de toute la France et des dom-tom. C'est une ligne téléphonique qui est disponible 24 heures sur 24. Donc au 119, l'écoutant, d'abord il décroche. On est là pour décrocher, pour accueillir les personnes qui appellent, les écouter, les entendre, les soutenir, parfois les porter, les orienter, les conseiller, et puis si nécessaire, alerter le département de l'enfance s'il y a un danger pour cet enfant. Ça peut être des personnes de l'entourage proche de l'enfant, ça peut être des membres de la famille, ça peut être un parent aussi, un père, une mère, une sœur, un frère, ça peut être l'enfant lui-même, ça peut être des voisins qui sont inquiets pour un enfant parce qu'ils l'entendent pleurer. Quand c'est des enfants, c'est très particulier, oui, ça a forcément une autre tonalité. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est vraiment une des raisons pour lesquelles je fais ce métier, c'est que c'est d'avoir en ligne les enfants eux-mêmes. Je pense que c'est l'essence même du 119, c'est une ligne pour les mineurs. Parce que là, pour le coup, on a vraiment l'enfant qui nous parle de lui, qui nous raconte son histoire, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui. Et de ce fait, l'écrit qu'on va faire derrière, il va être très différent d'un autre écrit parce qu'on a la lourde tâche à ce moment-là de rapporter sa parole en fait, de traduire sa parole. Et donc ça, c'est vraiment important. On reçoit beaucoup d'appels par jour. Les écoutants prennent une centaine d'appels par jour qui concernent vraiment un enfant, une situation d'enfant en danger, où on risque de l'être. Et il y en a environ 50 qui font l'objet d'une transmission sous la forme d'une information préoccupante. Nous, on alerte. Notre travail, c'est celui-là. Maintenant, quand on évalue avec l'appelant qu'il n'y a pas de danger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessité de faire une information préoccupante, on va le conseiller, cet appelant, cette personne ou cet enfant. On va le conseiller, l'orienter vers une structure, parfois un psychologue, parfois une association. C'est jamais trop difficile. C'est pas facile parce qu'effectivement, c'est un travail où on entend des choses qui sont parfois très compliquées, notamment quand c'est des enfants eux-mêmes qui appellent. L'appel est forcément très différent et beaucoup plus difficile. Maintenant, ça l'est pas trop. Si ça l'était trop, j'arrêterais de faire ce travail parce que voilà, il faut se protéger. Mais ce qui est sûr, c'est que on choisit pas la protection de l'enfance par hasard, ça c'est évident. Et on le fait parce qu'il y a une vraie motivation derrière, il y a une vraie envie de venir en aide à ces enfants. Bon, moi je suis psychologue clinicienne, donc j'ai d'emblée choisi l'enfance plutôt que l'adulte. Ça a été un choix très rapide dans mes études. Et après, le traumatisme infantile, c'est... Je sais pas, c'était très particulier, c'est quelque chose qui m'a tenté de suite et que j'ai voulu, en tout cas au départ, je voulais essayer de comprendre ce qui se passait, ce que c'était que le traumatisme, ce que ça pouvait jouer chez un enfant et ce que ça pouvait avoir comme conséquence, etc. Une fois que j'ai commencé à essayer de comprendre, j'ai plus jamais arrêté, c'est-à-dire que voilà, c'est devenu, oui, j'ai une vraie motivation pour faire ce métier et pour travailler auprès des enfants. Et j'ai vraiment besoin aussi, en complémentarité du 119, de rencontrer ces enfants, de travailler vraiment avec eux, parce que je travaille avec eux au 119, mais ça reste de l'écoute, ça reste très particulier. Il y a un autre travail à côté où là, vraiment, je rencontre ces enfants et j'interagis avec eux autrement.